président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, vient d'atterrir à Kinshasa via l'aéroport international d'Njili ce dimanche 27 août à la fin de l'après-midi. À son arrivée, il a été accueilli par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde. Selon les brides d'information, le président en exercice de la Communauté de l'Afrique de l'Est sera reçu ce lundi 28 août au Palais de la Nation par son homologue congolais Félix Tshisekedi, où il est prévu un tête-à-tête. En toile de fond, la signature d'un accord militaire entre la République démocratique du Congo et la République du Burundi. Ces deux chefs d'État ont déjà signé en 2021 deux mémorandums d'entente avec en perspective la construction d'une ligne ferroviaire reliant Bujumbura à Kindu via Bukavu et Kamituga. Il convient de signaler que le président burundais Evariste Ndayishimiye avait choisi Kinshasa comme sa première destination étrangère après son investiture à la tête de la République du Burundi en 2021. Lors de la 110e réunion du Conseil des ministres tenue vendredi 25 août dernier, le gouvernement de la République a adopté, après débat et délibération, le projet de loi de finances pour l'exercice budgétaire 2024, chiffré à la hauteur de 40 464 milliards de francs congolais, soit 16,6 milliards de dollars au taux de 2400 francs congolais, soit un accroissement de 24,7% par rapport au budget de 2023, qui était chiffré à 32 457 milliards de francs congolais. Présenté au Conseil par le ministre d'État chargé du budget, Aimé Boji, ce budget est arrêté en équilibre, en recettes comme en dépenses, à un montant de 40 464 milliards de francs congolais, correspondant tant que, pour le budget général, le budget annexe et les comptes spéciaux. D'après le ministre du Budget, il contient un accroissement de 55,6% des crédits alloués aux investissements et une amélioration de 49,6% par rapport au budget général de 2023, qui était à 35,8%. Aussi dit-il, il renforce des parts des crédits alloués au secteur de défense et sécurité et l'inscription d'un compte d'affectation spéciale dénommé Fonds de soutien et de développement de FARDC. Ce projet de loi Finances 2024 prend également compte des revendications sociales des bancs syndicaux, notamment la mise en œuvre progressive de la couverture santé universelle, sans oublier la poursuite du processus électoral et l'inscription d'un fonds de réparation des victimes sexuelles, ainsi que la poursuite de la politique de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Malgré les récentes turbulences sur le marché de biens et services et sur le marché de change, ce projet de loi des finances a été élaboré dans l'hypothèse d'une croissance soutenue de 6,4%, d'une inflation de 10,9% en moyenne annuelle à la suite de mesures prises par le gouvernement pour stabiliser le cadre macroéconomique, a-t-il fait remarquer. Ce projet de loi de finances va être déposé au plus tard le 15 septembre prochain, marquant la rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale. Comme à l'accoutumée, il sera présenté aux élus du peuple pour son examen pendant cette session essentiellement budgétaire. Dans le territoire des Bulungu, les professionnels soignants et administratifs du secteur de la santé ont décrété lors d'une assemblée générale tenue le 24 août dernier une grève générale, totale et indéfinie sur l'ensemble du territoire. L'enjeu poussé le gouvernement à honorer des accords signés avec les syndicats. Au cœur de ces revendications, il y a notamment la question de la mécanisation des nouvelles unités, l'obtention de primes et la titularisation en grade. Ces demandes, bien que légitimes, ont trouvé peu d'écho auprès des autorités compétentes, conduisant ainsi à une montée de la frustration parmi les travailleurs. Le désarroi de ces agents est profond. Nombreux entre eux évoquent plus de 2 décennies de services en tant que nouvelle unité, sans bénéficier de primes ou de reconnaissances officielles. Ces longues années de dévouement semblent avoir été ignorées, alimentant un sentiment d'injustice, estime le gréviste. La reprise des travail est aujourd'hui conditionnée à la reconnaissance de leurs droits et à l'exécution des accords par le gouvernement congolais. Pour l'instant, la population des Bulungu observe avec inquiétude cette impasse, espérant une résolution rapide pour ne pas voir les services essentiels paralysés pendant longue durée. L'AS Club est éliminé dès le tour préliminaire de la Ligue des champions africaine ce dimanche 27 août. Le Vert Noir de Kinshasa, restructuré à 80%, a partagé sur les scores d'un but partout après avoir perdu au match aller sur les scores étriqués d'un but à 0 au stade national de Tundavala de Huila en Angola. Malgré la détermination et la volonté de prendre leur revanche pour arracher leur billet pour le deuxième tour, les Dauphins Noirs ont ouvert les scores en première mi-temps grâce à Héritier Imana Loté à la 25e minute
mais vont se faire rejoindre à la marque en seconde période par l'entremise d'Obed Mayamba, son ancien sociétaire. Une élimination dès l'entame de cette édition qui réduit à 2 le nombre de participants congolais dans cette campagne africaine. De nombreux observateurs sportifs attribuent la contre-performance des Moscovites au manque de compétition dans le jambes, faute des championnats au niveau national. Notons que Mazembe entrera en lice au prochain tour de la Ligue des Champions. Par ailleurs, Primeiro d'Agosto affrontera au second tour le club soudanais d'Al Hilal, entraîné par Jean-Florent Ibenge Kwange.